Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Parlons-en à la une de l'actualité de ce jeudi. La bande de Gaza toujours menacée de famine. La bande de Gaza a besoin de toujours plus d'aide humanitaire. Selon l'ONU, un quart de la population est menacée directement par la famine. Et faire entrer de l'aide par voie terrestre dans la bande de Gaza est un vrai casse-tête. Elle est soumise à un contrôle très strict d'Israël. Claire Duhamel et Andrew Hilliard ont suivi le convoi des activistes de l'association de coexistence Standing Together. Ils ont essayé de faire entrer leur camion chargé de vivres dans la bande de Gaza. Reportage. Les 27 pays membres de l'Union européenne ont fini par trouver un accord après des semaines de tractations. L'Ukraine, il en sera question ce soir en France. Emmanuel Macron va donner à 20 h une interview à nos confrères de TF1 et de France 2. Il devrait revenir sur sa phrase polémique sur la possibilité d'envoi de troupes en Ukraine. On fait le point avec Marc Pope. Armel Charrier, bonjour. Bonjour Pauline. On parlait juste avant de ces 5 milliards d'euros qui vont être ajoutés à un fonds pour financer l'achat d'armes pour l'Ukraine. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce sera suffisant? Ça veut dire déjà que l'Europe a trouvé un moyen de substitution pour aider l'Ukraine. Merci beaucoup Armel. Vous parliez de l'élection présidentielle qui débute demain en Russie. Et dans les territoires occupés par la Russie en Ukraine, eh bien, certains territoires ont commencé à voter. En Haïti, la confusion règne autour de la mise en place d'un conseil présidentiel de transition. Merci de votre attention. Prochain journal dans quelques minutes. À plus tard.